Anciennes, la plupart à pans de bois, ont été détruites. Le feu s'est déclaré à 3h05 exactement et a ravagé 15 appartements, 12 magasins. Miracle, aucune victime. 5 heures. Il a fallu 5 heures aux pompiers pour venir à bout du foyer principal de l'incendie. 180 hommes, appartenant aux brigades de Troyes, mais aussi de Romilly, Bouilly, Lusigny, Estissac et Arcy, ont lutté toute la nuit et une partie de la matinée pour tenter de maîtriser le sinistre qui s'étendait sur 15 000 mètres carrés. Leur intervention a été freinée par la configuration du terrain. Les bâtiments sont en effet très anciens et imbriqués les uns dans les autres, ce qui a favorisé la propagation du feu. Le froid a par ailleurs considérablement gêné le travail des pompiers. Il faisait moins 25 degrés cette nuit et l'eau a souvent gelé dans les lances à incendie. La glace a fréquemment paralysé le matériel d'intervention. Le sinistre a débuté vers 3 heures du matin, rue Urbain 4, et a gagné la rue Émile Zola. Son origine est sans doute accidentelle, le feu en tout cas a pris dans ce magasin de vêtements. Et apparemment les flammes sortaient de ma boutique, oui. Donc, du premier étage du moins de ma boutique. Enfin comme les maisons sont tellement proches les unes des autres, c'est difficile à déterminer. Et vous n'avez pas du tout une idée de l'origine du sinistre? J'ai déjà eu quelques discussions avec les pompiers et je crois que c'est un claquage dans un conduit d'eau qui aurait éventuellement touché un fil électrique, un câble électrique et qui aurait détérioré le système de câble électrique et qui aurait mis le feu, quoi. À mon avis, c'est un court-circuit. Je pense que c'est ça. Les dégâts pour l'instant sont très difficiles à évaluer. Une quinzaine de locataires ont dû évacuer leur appartement et ont déjà été relogés dans une cité d'urgence. Les habitants de Troyes ont proposé d'autre part, dès les premières heures, d'offrir l'hospitalité aux sinistrés. Certains commerçants, quant à eux, sont très touchés également. 12 magasins ont été entièrement détruits. 2 réunions ont rassemblé locataires et commerçants sinistrés à la mairie de Troyes, car il s'agit maintenant de s'organiser. Actuellement, les 14 immeubles touchés seront condamnés et nous essaierons, avec les propriétaires, de résoudre, au point de vue urbanisme, le problème le plus rapidement possible, de manière à ce que les commerçants puissent retrouver leur fonds de commerce là où ils étaient primitivement, dans les meilleures conditions. Quand vous dites le plus rapidement possible, c'est quel délai? Ça va être des mois. Pour reconstruire des maisons qui ont été complètement détruites, il faudra des mois. Mais entre-temps, nous essaierons de replacer les commerçants dans d'autres locaux. Dans l'immédiat, le gaz et l'électricité ont été coupés dans le secteur sinistré. Ce périmètre est d'ailleurs étroitement surveillé par des policiers et des pompiers pour éviter tout accident, mais aussi pour empêcher tout pillage cette nuit. À l'heure qu'il est, l'incendie n'est d'ailleurs pas totalement maîtrisé, il subsiste encore quelques petits foyers. Les commerçants pourront se rendre dans leur magasin pour faire l'inventaire quand tout danger sera écarté. Ensuite, eh bien, ce sera aux assureurs de jouer. Et ce soir, les pompiers sont donc toujours sur place et vont passer. 5 heures. Il a fallu 5 heures aux pompiers pour venir à bout du foyer principal de l'incendie. 180 hommes, appartenant aux brigades de Troyes, mais aussi de Romilly, Bouilly, Lusigny, Estissac et Arcy, ont lutté toute la nuit et une partie de la matinée pour tenter de maîtriser le sinistre qui s'étendait sur 15 000 mètres carrés. Leur intervention a été freinée par la configuration du terrain. Les bâtiments sont en effet très anciens et imbriqués les uns dans les autres, ce qui a favorisé la propagation du feu. Le froid a par ailleurs considérablement gêné le travail des pompiers. Il faisait moins 25 degrés cette nuit et l'eau a souvent gelé dans les lances à incendie. La glace a fréquemment paralysé le matériel d'intervention. Le sinistre a débuté vers 3 heures du matin, rue Urbain 4, et a gagné la rue Émile Zola. Son origine est sans doute accidentelle, le feu en tout cas a pris dans ce magasin de vêtements. Et apparemment les flammes sortaient de ma boutique, oui. Donc, du premier étage du moins de ma boutique. Enfin comme les maisons sont tellement proches les unes des autres, c'est difficile à déterminer. Et vous n'avez pas du tout une idée de l'origine du sinistre? J'ai déjà eu quelques discussions avec les pompiers et je crois que c'est un claquage dans un conduit d'eau qui aurait éventuellement touché un fil électrique, un câble électrique et qui aurait détérioré le système de câble électrique et qui aurait mis le feu, quoi. À mon avis, c'est un court-circuit. Je pense que c'est ça. Les dégâts pour l'instant sont très difficiles à évaluer. Une quinzaine de locataires ont dû évacuer leur appartement et ont déjà été relogés dans une cité d'urgence. Les habitants de Troyes ont proposé d'autre part, dès les premières heures, d'offrir l'hospitalité aux sinistrés. Certains commerçants, quant à eux, sont très touchés également. 12 magasins ont été entièrement détruits. 2 réunions ont rassemblé locataires et commerçants sinistrés à la mairie de Troyes, car il s'agit maintenant de s'organiser. Actuellement, les 14 immeubles touchés
seront condamnés et nous essaierons, avec les propriétaires, de résoudre, au point de vue urbanisme, le problème le plus rapidement possible, de manière à ce que les commerçants puissent retrouver leur fonds de commerce là où ils étaient primitivement, dans les meilleures conditions. Quand vous dites le plus rapidement possible, c'est quel délai? Ça va être des mois. Pour reconstruire des maisons qui ont été complètement détruites, il faudra des mois. Mais entre-temps, nous essaierons de replacer les commerçants dans d'autres locaux. Dans l'immédiat, le gaz et l'électricité ont été coupés dans le secteur sinistré. Ce périmètre est d'ailleurs étroitement surveillé par des policiers et des pompiers pour éviter tout accident, mais aussi pour empêcher tout pillage cette nuit. À l'heure qu'il est, l'incendie n'est d'ailleurs pas totalement maîtrisé, il subsiste encore quelques petits foyers. Les commerçants pourront se rendre dans leurs magasins pour faire l'inventaire quand tout danger sera écarté. Ensuite, eh bien, ce sera aux assureurs de jouer. Et ce soir, les pompiers sont donc toujours sur place et vont passer